Bonjour, bienvenue à votre cours de Pilates. Alors, pour le cours, vous n'avez pas besoin de matériel. Juste une serviette peut-être au cas où. Je vous montre à quoi ça peut servir une serviette. Une serviette, c'est plutôt pour les personnes, une serviette ou un petit coussin. Parfois, il y a des mousses spéciales, mais bon, là, on n'est pas peut-être très bien équipé pour ça. Une serviette pour les gens qui ont problème du bas du dos, au niveau de lordose. Parfois, on a une lordose un peu accentuée. Donc, pour les mouvements de roll-up, roll-down, on a du mal à se lever. Une petite serviette, ça va nous aider. Vous le mettez par terre, au niveau du bas du dos. Et pour vous allonger, pour vous lever, la serviette est là. Vous voyez, c'est pas très épaisse. Donc, elle est là. Donc, ça vous permet de remplir l'espace entre la lordose du bas du dos et le tapis. Et vous vous relevez. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec une serviette. C'est occasionnel. C'est vraiment si vous en avez besoin. Et deuxièmement, c'est pour les gens qui ont un problème cervical, peut-être le cou qui est allongé et du coup, quand on pose la tête, elle est hyper lordosée. Donc, vous mettez ça au niveau de votre lordose cervicale. Attention, sauf quand on a les fessiers décollés du sol, on enlève la serviette de cette partie de la nuque. Alors, on y va. Mettez-vous debout, votre serviette, votre tapis est dans ce sens, face aux caméras. Moi, je me mets en profil par rapport à vous pour que vous arriviez à jeter de temps en temps un coup d'œil si l'explication n'est pas suffisante. Donc, les deux talons sont serrés, les pointes de pied gentiment écartées. On y va. Je vous souhaite une très bonne séance. Restez concentrés sur vous-même et si nécessaire, revenez en arrière, regardez la vidéo. Les deux talons sont serrés, on est en V Pilates. Les deux bras bien tendus, les deux épaules bien espacées. Si vous vous sentez à l'aise, fermez les yeux et concentrez-vous sur les sensations physiques. Dans un premier temps, c'est l'ancrage des pieds par terre. Les orteils sont écartés, vous sentez toute la surface des deux pieds par terre. Vous remontez cette force des pieds au niveau des jambes, les jambes sont étirées. Vous cherchez à connecter, à rapprocher les adducteurs. Morphologiquement, on est différent. Certaines personnes n'arrivent pas à toucher, les cuisses ne se touchent pas. Chez certaines personnes, aucun problème. Il faut chercher une sensation de connexion. On étire les jambes, on arrive au niveau de la hanche. On vérifie si on est bien équilibré du côté droit, du côté gauche. Si c'est une mauvaise posture, on va le corriger. On arrive au niveau de la taille, on sent quelqu'un nous tient par les côtes, qui nous tire vers le plafond. On sent cet étirement au niveau de la taille, les deux côtés de la taille. En arrivant au niveau de la poitrine, on va pousser le poitrine vers l'extérieur sans creuser les omoplates. C'est juste une sensation d'étirement ici, au niveau de la poitrine, et une sensation de connexion au niveau des omoplates. La nuque est bien étirée, le sommet du crâne va chercher le plafond et le menton reste parallèle au sol. Et c'est là qu'on va reprendre notre respiration latérale thoracique. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est une respiration qui nous permet de continuer à avoir un rythme respiratoire qui est la base de cours de Pilates et nous permet aussi d'avoir le centre engagé sans être obligé de gonfler le ventre, serrer le ventre pour pouvoir respirer. En même temps qu'on installe notre respiration latérale thoracique, on va installer aussi notre centre. Donc sur la phase d'inspiration, on va écarter les côtes vers l'extérieur, on va remplir les poumons au niveau de la cage thoracique. Et en expirant, on va rentrer le nombril vers le dos avec une sensation d'étirement du bas du ventre vers le haut du ventre.
qui fait en opposition un mouvement de descente de coccyx vers les talons pour avoir une position du bassin neutre. Parce qu'il faut ni trop lordoser le bas du dos, ni trop relâcher le bassin vers l'avant. Donc pour avoir une position naturelle, on respecte ça, mais on va allonger l'espace du bas du dos. Vous inspirez profondément. Vous remplissez les poumons, les côtes, vous remontez l'air au niveau de l'os de poitrine. Et en expirant, tout en restant étiré, allongé vers le plafond, vous rapprochez tout vers la ligne centrale, la ligne médiane, en serrant le nombril vers le dos. Et aussi en imaginant une envie pressante et on se retient. Ce sont les muscles du plancher pelvien au niveau du périnée. Ça existe aussi bien chez les filles que chez les garçons. En inspirant, on va s'empêcher de gonfler le ventre parce que la respiration est ici. Donc, on garde toujours cette sensation de connexion au niveau des abdos. Et en expirant, on rentre tout vers la colonne vertébrale. On continue encore pour 3 respirations pour trouver le bon dosage d'engagement de sang. Ça ne doit pas être paralysant. On sent la différence entre le ventre relâché et le ventre connecté, contracté, mais ça ne doit pas être trop dur et crispant. Encore 2 respirations. En expirant, vous sentez tout autour de la sangle abdominale qui se serre, qui se contracte. Et en inspirant, vous ouvrez les yeux. Vous inspirez, vous levez les 2 bras vers le plafond, vous grandissez en expirant, vous allez vous étirer au maximum vers l'avant. Le dos est droit, le dos est droit, le dos est droit. Les fessiers ne vont pas vers l'arrière. Gardez les 2 bras ici parallèles au sol. Et dès qu'on commence à perdre cette position du dos qui est bien droite, on va relâcher les mains. Si nécessaire, fléchissez les genoux pour que les bras ne se pendent pas comme ça, ne soient pas pendus dans le vide. Et ici, pour remonter, vous déroulez le dos du bas jusqu'en haut. Une fois que vous avez installé les épaules ici, c'est là que vous levez le regard, vous inspirez de nouveau. Les abdos restent serrés vers la colonne vertébrale. Expirez. Et on inspire. On lève les 2 bras vers le plafond. Jusqu'au dernier moment, vous continuez à garder le dos droit. Vous vous étirez vers l'avant, comme si quelqu'un vous tient par les mains, vous tire vers l'avant. Le dos est droit sans aller chercher à pousser les fessiers vers l'arrière. Mais les jambes sont tendues, tendues, tendues. Et là, si nécessaire, on fléchit les genoux, on relâche vraiment la tête. Concentrez-vous sur les muscles des abdominaux, le centre. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le centre. Concentrez-vous sur votre respiration et les muscles des abdominaux. Déroulez le dos gentiment, gentiment. On réveille les muscles. Une dernière fois, on fait ça. Dès qu'on expire, on commence à serrer le nombril, les abdos vers la colonne vertébrale. Les bras restent ici à côté des oreilles. Et dès qu'on n'arrive plus à contrôler, on descend. Relâchez vraiment le sommet de crâne vers le sol. La prochaine fois, on inspire, on lève les bras vers le plafond. En expirant, on avance, comme tout à l'heure. Une fois qu'on a réussi à poser les mains par terre, on fléchit les genoux. On marche avec les mains vers l'avant. Je donnerai une option pour les personnes qui ont des problèmes de poignets, épaules. Donc moi, j'avance pas trop pour que je reste dans l'écran. Vous êtes là. Une fois que vous avez bien avancé les mains, vous êtes en position de planche. Vous inspirez. En expirant, vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous poussez sur les mains. Vous poussez les fessiers vers le plafond. Vous rentrez la tête vers votre genou. Vous inspirez, vous posez. Et vous expirez, vous ramenez la jambe gauche. Poussez sur les mains. Sortez le dos et les fesses vers le plafond. Ramenez le genou. Inspirez, posez. En expirant, vous marchez vers l'arrière. Vous posez les pieds et vous levez les bras vers le plafond. Expirez, avancez le dos.
Avancez, avancez. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Relâchez la tête. Marchez vers l'avant. Marchez, marchez, marchez. Une fois que vous arrivez à avoir les jambes tendues, il faut continuer à marcher. Alors moi, je ne bouge pas trop pour rester dans l'écran. Restez ici. Vous inspirez. Si problème de poignet. À la place de marcher avec les mains vers l'avant, vous vous mettez vers l'avant de votre tapis, vous passez, vous posez les jambes vers l'arrière. Sinon, vous continuez à faire juste ce mouvement-là. Si votre problème est très grave, vous ne voulez pas réveiller les douleurs, vous restez, vous faites juste seulement ce mouvement-là. Inspirez. Dernière fois, expirez, avancez le dos, avancez le dos, avancez le dos. Posez les deux mains par terre. Marchez vers l'avant, fléchissez les genoux, n'hésitez absolument pas à fléchir les genoux. Une fois qu'on arrive ici, on inspire. Levez les deux bras vers le plafond. Une dernière fois, on avance. On pose les deux mains par terre. On fléchit les genoux, on continue, on continue, on continue, on continue. On est là. On pose les genoux par terre. Et vous allez étirer le dos. Décontractez les épaules, décontractez les bras. Vous pouvez écarter les genoux plus larges que la hanche pour pouvoir vraiment descendre le bassin vers le sol et détendre les muscles du dos. Restez tranquillement ici, respirez. Je vérifie si tout va bien. Parfait. Et là, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Génial. Alors, comme je vous l'ai dit les fois précédentes, pour ceux et celles qui commencent, pour l'instant, vous pouvez garder les genoux fléchis, les jambes à la largeur de la hanche. Sinon, les jambes sont bien étirées et allongées. Pieds flex. Si vous pouvez garder la ligne centrale fermée, c'est encore mieux. Les épaules basses et on fait quelques demi-roll down, roll up. On inspire. Expirez. Rentrez le nombril vers le dos. Vous descendez jusqu'à l'os sacrum. En inspirant, vous avancez la tête et vous déroulez le dos. Parfait. Expirez. Inspire tout d'abord, avance la tête et déroule le dos du bas jusqu'en haut. Poussez le sommet de crâne vers le plafond. Encore une fois comme ça. Expirez, commencez. Coccyx, sacrum. Gardez bien les talons et les mollets par terre. Inspirez. Déroulez le dos et grandissez-vous. Cette fois, vous décollez un pied du sol. En expirant, vous descendez sur l'os sacrum. Si vous pouvez le garder bien décollé, vous le gardez. Et vous remontez, posez. Si vous ne pouvez pas le décoller, expirez, vous descendez, vous posez et puis vous remontez. On fait encore 2 fois à droite, 2 fois à gauche. On challenge un peu les abdos avec ce mouvement. On va voir si on peut contrôler le mouvement juste avec la respiration, les abdos ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on va bien sûr garder les jambes par terre. Inspirez, étirez le dos et cette fois, vous vous allongez bien sur le dos, vertèbre après vertèbre. Posez bien la tête par terre, les deux bras aussi. La lordose du bas du dos reste naturelle, normale. On inspire et en expirant, engagez le centre et ramenez les deux genoux en chaise renversée. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Fermez la ligne centrale. Ne gardez pas les jambes écartées. Fermez la ligne centrale. Levez les bras à la hauteur de mi-cuisse en inspirant.
En expirant, vous vous mettez en seeker et vous allongez ou pas les jambes à 45 degrés avec la hanche. Et 100. Poussez les talons vers l'avant. Serrez le nombril vers le dos. Soit vous avez la tête décollée, du coup vous regardez plus vers le nombril. Soit vous avez la tête par terre, le menton est rentré vers la poitrine. Encore 40. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Étirez les bras au maximum vers l'avant. Posez la tête, posez les deux pieds. Alors, pour votre roll-up, roll-down, n'oubliez pas les options. Pour ceux et celles qui ont vraiment du mal pour un à se relever, on se retourne sur le côté, on monte. Pour ceux et celles qui peuvent aller un peu plus loin, genou ici, on déroule le dos. Et sinon, normalement, n'oubliez pas votre serviette, ce que je vous ai montré. On inspire, on ouvre les bras, on lève la tête. Pressez le bas du dos sur le tapis et à la fin de votre roll-up, vous faites un bon spine stretch. Vous avancez la poitrine, vous rentrez les abdos vers le dos. Inspirez, le regard reste toujours vers les abdos. Levez les bras. Expire. Comme si vous passez par-dessus d'une table imaginaire. Restez comme ça. Inspirez. Et expirez, déroulez le dos. Levez les deux bras, étirez les bras sans bouger les épaules. Rentrez le menton, pressez le bas du dos sur votre tapis. Concentrez-vous sur l'engagement du centre. Jusqu'au bout de votre expiration, vous continuez à serrer les abdos vers la colonne vertébrale. Vous allez vous allonger sur le dos. On garde la jambe gauche par terre. On va faire 20 leg circles. Si vous avez du mal à avoir les deux jambes bien tendues, vous pouvez très bien fléchir votre genou gauche. Vous tendez la jambe droite vers le plafond. Sinon, vous pouvez garder gentiment votre genou droit un peu fléchi aussi. Et on va commencer à faire un cercle vers l'intérieur. On inspire, on fait le cercle. On expire, on remonte au-dessus de la hanche. Même chose, objectif c'est de pouvoir contrôler le mouvement de la jambe avec l'engagement du centre. Le haut du corps ne bouge absolument pas, le bassin au minimum. Encore une. Et on change le sens de cercle. Encore 2. Dernière. Posez la jambe droite par terre. Fermez tout d'abord la ligne centrale. Étendez la jambe gauche. C'est parti, vers l'intérieur. Encore une. Et changez le sens. Surtout quand on ouvre la jambe vers l'extérieur, on a la tendance à décoller le côté opposé du sol. Il ne faut absolument pas. Et posez la jambe par terre. Inspirez, choisissez votre option pour venir vous asseoir. Roll up. Rapprochez les pieds ici. Alors, pour rolling like a ball, ce qui est hyper important pour moi, c'est que quand vous allez sur le dos, à ne pas éloigner les talons des fessiers. C'est pas du tout bien. Parce qu'on perd le travail dans les abdos. Donc, il faut faire attention à rester vraiment comme un ballon. On a les mains sur les chevilles. On expire. On est en équilibre ici. Les épaules ne sont pas levées. Inspire, roule sur le dos. Expire, reviens sans poser les pieds par terre. Vas-y, inspire. Lève vraiment le bas du dos. Va jusqu'aux pointes des épaules. Ça, c'est la meilleure façon pour pouvoir rouler facilement. Inspire.
Si vous entendez un plouf, plouf, c'est pourquoi à votre avis? Parce que vous éloignez les genoux de la poitrine. Vous donnez un à-coup, comme ça, pour vous lever. Il ne faut pas. Inspire. Encore 2 fois. Dernière. Et pose les jambes par terre. Génial. Et c'est parti pour les abs series. On inspire et en expirant, on descend vertèbre après vertèbre. C'est hyper important de corriger votre position pour être tranquille pendant le mouvement. Les bras sont là. Et en expirant, vous ramenez les 2 jambes en chaise renversée. Ça ne fait pas gonfler le ventre quand vous bougez. Les jambes, c'est hyper important. Serrez la ligne centrale. Choisissez, soit vous avez la tête par terre, soit vous avez la tête décollée jusqu'aux pointes des omoplates. Vous inspirez. En expirant, allongez la jambe droite, restez. 3, 2, 1. Inspire. Expire la jambe gauche. 3, 2, 1. Inspire. En expirant, l'autre jambe ne bouge pas. La prochaine fois, on allonge une jambe, on pose la main sur l'autre cuisse, on presse la cuisse contre la main. Inspire. Dernière. Si vous avez la tête décollée, posez-la quelques instants. Je répète, vous n'êtes pas obligé de décoller la tête. Hein. Ça travaille aussi bien avec la tête par terre. Expirez, engagez le centre. Ici, vous allez presser les mains sur les cuisses. Vous expirez sur 3 temps. Et en inspirant, les 2 jambes et les 2 bras s'éloignent. Expire, 3, 2, 1. Inspire. Allez, pressez les mains sur les cuisses. Sentez le travail des abdos. C'est parfait ça. Encore 2 fois. Dernière. Posez la tête. Si vous avez envie de ramener les genoux sur la poitrine, allez-y, cadeau. On le fait. Alors, pour le ciseau, on tend les 2 jambes vers le plafond. Ce qui est important dans le ciseau, c'est qu'il n'y a pas une jambe qui est allongée et l'autre qui est fléchie. Les 2 jambes sont dans la même position. Soit les jambes complètement tendues, soit les 2 genoux gentiment fléchis. Soit la tête par terre, soit la tête décollée. Inspirez. En expirant, vous ramenez une jambe ici vers la poitrine. Et 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. À chaque expire, vous avancez la jambe vers la poitrine. Vous ne faites pas des allers-retours. C'est bien. Dernière. Ici. Comme option, vous pouvez garder les mains à l'arrière de la tête. Vous tendez les jambes vers le plafond. Inspirez, lower and lift. Expirez. Si le fait d'avoir la tête décollée du sol, ça vous fait plus de travail dans le dos que dans les abdos, posez la tête, les bras ici. Attention, quand je descends mes jambes, je ne fais pas creuser encore plus le bas du dos. Et quand je monte mes jambes, je ne vais pas décoller les fesses du sol. C'est un mouvement très subtil. Encore une. Et posez la tête. Restez quelques petits instants tranquillement allongés sur le dos. Savourez les bonnes sensations que vous avez créées. Au niveau des abdos, peut-être un peu au niveau de la hanche. Laissez les cervicales récupérer.
Si vous avez un peu trop forcé, vous avez senti les cervicales, c'est pas une bonne chose. Hein. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et là, fermez la ligne centrale, inspirez, choisissez votre option pour venir en roll-up. Très bien. Si vous avez envie de boire un coup, allez-y. Hein. Alors ici, on va faire notre spine stretch, mais on va rajouter un petit mouvement aussi. Neck pull, ça s'appelle le mouvement neck pull back. En fait, on va imaginer un mur. Les mains sont le mur. On va coller la tête contre les mains. Les coudes sont vraiment écartés ici, ouverts. Je vais me mettre dans l'autre sens pour montrer après. Le but, c'est de garder le dos comme une planchée bien droite. Pousser la tête contre les mains. On va au maximum vers l'arrière. On ne va pas relâcher le dos. Dès qu'on n'arrive plus à aller vers l'arrière et garder bien les jambes par terre, c'est là qu'on va arrondir le dos. On descend. Et on choisit notre option pour venir se mettre debout et direct passer en spine stretch. On déroule le dos, on inspire. On pose les mains ici à l'arrière de la tête. Le dos est droit. Le regard est en diagonale vers le plafond. On garde le dos jusqu'au moment où on n'arrive plus à contrôler. Les jambes commencent à décoller du sol. Et c'est là qu'on déroule du dos. Le dos. Inspire. Expire et passe direct en spine stretch. Pour ceux et celles qui peuvent garder les jambes tendues, la même chose avec les genoux fléchis. Je le fais de face. Les mains ici. Ouvrez les coudes. Expirez. Poussez la tête au maximum vers l'arrière. Regardez en diagonale. Et puis, hop, on descend. Et on lève les bras. Et on s'allonge, on avance. On garde le nombril loin des cuisses pour celles et ceux qui ont les jambes fléchies. On fait encore 2 fois. Allez-y, tout doucement. Si ça tire dans le dos, faites que spine stretch. N'allez pas vers l'arrière. Inspirez, déroulez le dos, fléchissez les genoux, open leg rock. Les mains à l'arrière des mollets, chevilles ou cuisses. C'est vous qui voyez. Ce qui est hyper important, c'est la position du dos. Et on est là. Ouvrez la poitrine, soyez fiers de vous. Expirez. Engagez le centre. Inspirez, tendez les jambes. Expirez. Vous pouvez inverser la respiration si vous voulez. Hein. Si vous préférez d'expirer, ça vous donne plus de force. Vous faites ça. Hein. Inspirez. Les épaules restent basses. À aucun moment, on ne laisse pas le milieu du dos sortir. À aucun moment, on est comme ça ne sert à rien. On ne va pas à tout prix allonger les jambes. On fait encore 2 fois. Regard par-dessus des gros orteils. Attention, on ne va pas écarter les jambes vers l'extérieur. Hein. Les jambes restent à la largeur des épaules. Une dernière fois pour tout le monde. On ne fait pas ça. Ça ne sert à rien. On vise le plafond et on tend les jambes. Et on revient et on pose. Alors, les 2 mains ici. Pivotez sur les pointes de pied. Expirez. Posez les genoux et allongez-vous à plat ventre ici. Si vous avez la nuque bien allongée, un long cou, et quand vous posez la tête, ça fait vraiment creuser ici, la serviette au niveau du front, ça va vous aider à ramener la terre vers vous. Les mains sont ici, étirez bien les jambes vers l'arrière. Les bras, les coudes sont comme les ailes de poulet. Bon, parfois je dis le poulet grillé dans les vitrines. Le front est par terre, les coudes sont serrés ici. Concentrez-vous sur l'engagement du centre.
En expirant, vous sentez le nombril qui se décolle de votre tapis. Il n'y a pas de mouvement dans le bassin, c'est juste les muscles des abdos. Expirez. Inspirez. Vous vous levez jusqu'au moment où vous pouvez contrôler. Et en expirant, vous descendez de nouveau. L'amplitude de ce mouvement dépend de la souplesse des muscles lombaires. Vous pouvez rester à 2 cm du sol ou vous pouvez aller plus loin. Attention, vous voyez, moi je ne décolle pas ma hanche du sol. Hein. Ma hanche est par terre, j'ai juste décollé le nombril. Et je glisse mes épaules loin des oreilles et je serre mes coudes vers l'intérieur. Quand je descends, je laisse mes coudes se lever vers le plafond, toujours en les serrant vers l'intérieur. Encore 2 fois. Ouvrez la poitrine. Expirez. Le nombril est toujours serré vers la colonne vertébrale. Dernière. Expirez. Restez un petit moment. Posez les mains comme un petit coussin ici sous le front. Le regard sur le côté. Profitez-en. Je vais juste vérifier si tout va bien. Personne ne m'a posé de questions. Parfait. Très très bien. Bravo tout le monde. Alors, posez les mains par terre. Revenez sur les genoux. Et vous allez pivoter de nouveau pour venir vous asseoir de face. Bon, on va faire le sang qui permet d'étirer les muscles de la colonne vertébrale. Pardon, plutôt les muscles lombaires, le bas du dos. Ça fait du bien. Donc, si vous avez du mal à garder les jambes tendues, aucun problème, fléchissez les genoux, mais je ne veux pas que les genoux soient relâchés vers l'extérieur. Ils restent dans l'axe. Ou vous pouvez plier votre serviette, vous asseoir dessus. Il faut être vraiment tranquille ici. Étirez les jambes. Mettez-vous vraiment sur le pubis. Vous n'êtes pas en arrière. Ouvrez les 2 bras. Baissez les épaules. Inspirez. Expirez, serrez vraiment la taille, les abdos vers le dos, tournez. Une fois qu'on a suffisamment retourné vers le côté, c'est là qu'on va s'étirer, s'allonger vers l'avant et le bras de derrière va chercher le plus loin possible. Inspirez. Le fessier opposé, la jambe opposée reste ancrée par terre. Votre point fixe, ce sont les jambes. C'est les jambes. Donc, si les jambes bougent, vous ne sentez pas le mouvement. Continuez, comme ça je vous le montre dans l'autre sens. Quand on revient, la poitrine est de face. On tourne, les 2 bras s'allongent. Main de derrière, retournez vers le plafond. Une dernière fois. Et inspirez. Rapprochez les 2 jambes. Allongez les jambes, genoux fléchis, la ligne centrale fermée. Et descendez vertèbre après vertèbre pour vous allonger sur le dos. On va faire le shoulder bridge. C'est un mouvement qui renforce la chaîne postérieure, mais ça masse un peu la colonne vertébrale. C'est comme une récupération, presque. Les bras sont par terre. Rapprochez les talons vers les fessiers. Les jambes sont à la largeur de la hanche. On ne va pas serrer les jambes. Expirez, engagez le centre. Inspirez, basculez le bassin. Pressez le bas du dos par terre et la décollez les fessiers du sol. Vérifiez que les genoux soient au-dessus des talons. Ici, la hanche est plus haute que les épaules. C'est hyper important pour les lombaires. Hein. On ne reste pas comme ça. Hein. Contractez ça, contractez, contractez. Posez les 2 bras par terre, restez. Le regard n'est pas vers l'arrière. Expirez. En inspirant, le poids de corps vient sur la jambe gauche, vous tendez la jambe droite. Expirez, descendez cette jambe. Faites comme si vous pédalez sur un vélo. Inspirez, poussez. Expirez. Quand on descend la jambe, on ne relâche pas la hanche. Les 2 côtés de la hanche restent vers le plafond. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Pose le pied droit par terre. Le poids de corps vient sur le pied droit. Et bien sûr sur les 2 épaules. Inspire.
Expire, descend. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire, le genou droit n'est pas relâché vers l'extérieur, il reste dans l'axe. Dernière fois. Et posez le pied et déroulez le dos tout doucement. Profitez-en pour étirer la colonne vertébrale. C'est un massage que vous faites à vos muscles. Et là, reprenez la position neutre du bassin. Récupération. Vous allez allonger les deux jambes ou pas. Choisissez votre option. Inspirez. Expirez. Roll up. Et ici. De nouveau, on va faire flip over. C'est la transition. On fait flip over et on est là. Alors, sur ce mouvement, vous allez avoir plusieurs options. Bon, on garde deux options. Première option, c'est que vous restez sur les genoux, aucun problème. Si vous sentez que pour l'instant c'est compliqué d'avoir beaucoup de force dans les abdos et vous sentez plus le dos, on est là, on va lever main et jambes opposées. Donc quand on lève le bras droit ici vers l'avant, on va lever la jambe gauche ici vers l'arrière. Attention, on ne va pas retourner la hanche. La hanche reste de face. On revient. Inspire. Expire. Commence à engager le centre. Et change de côté. Et reviens. On fait tous pareil ensemble. Et l'autre option, on va le faire aussi ensemble. Expirez. Mettez le pied arrière, flex. La jambe ne va pas vers le plafond. Vous cherchez à étirer la jambe et le bras en opposition. Inspire, pause. Faites attention, quand vous décollez le bras et la jambe et vous les posez, il n'y a pas de tremblement de terre dans tout le corps. Il faut vraiment faire un minimum de mouvement. Le mouvement, c'est juste, je lève mes bras, mon bras et ma jambe. Je me concentre sur l'engagement du centre et sur l'allongement des bras et jambes et de la colonne vertébrale. Dernière fois. Allez, ça va ça? Laissez les bras un peu récupérer. Alors, on revient sur le tout premier mouvement qu'on a fait au début de cours. On est là. On va décoller les genoux du sol. On est en planche. Vous pouvez très bien rester toujours sur les genoux. Très, très bien. Vous inspirez. En expirant, vous ramenez le genou droit vers la poitrine et vous rentrez la tête ici en poussant fessier et dos vers le plafond. Inspirez, posez. Expirez. Montez sur les pointes de pied de la jambe par terre. Inspirez. Une fois que vous revenez, tout est bien droit. Si problème du dos. On reste sur un genou, on avance et on pose. Et on essaie d'avoir un minimum de mouvement au niveau des épaules. Dernière fois. Jambe droite, rentrez le front vers le genou. Inspirez, revenez. Jambe gauche. Inspirez, revenez. Posez et récupérez. Vous pouvez avoir les bras ici le long du corps. Mettez-vous dans une position de récupération pour vous. Parfait. Très très bien. Bravo tout le monde. Quelques respirations. Et on revient. Flip over. Génial. Très bien. Ça va jusque-là. Bon, j'espère que tout va bien jusque-là pour tout le monde. Alors ici, on va faire un mouvement qui s'appelle teaser. Pour teaser, on fait la première option aujourd'hui ensemble et on verra la prochaine fois, si vous pouvez aller plus loin, on fait la deuxième. Vous avez les deux genoux fléchis qui restent bien sûr à la largeur de la hanche, on ne va pas les serrer. Le dos est droit
Épaules au-dessous de la hanche pour commencer. Vous inspirez. En expirant, vous descendez. Coccyx, sacrum. Les abdos sont serrés. Vous étirez ici, mais vous creusez là au niveau du ventre. Vous inspirez. En expirant, vous ramenez le genou droit ici vers la poitrine sans bouger le reste du corps. Inspirez, posez. Expirez, genou gauche. Inspirez, posez. Et en expirant, vous déroulez le dos. Allez, faites chaque mouvement sur une phase de respiration. On inspire. Quand on bouge la jambe, le reste du corps ne bouge pas. Inspire, on monte une dernière fois. Vous allez relâcher les genoux. Vous allez coller les deux pieds ici. Et allez relâcher le corps. Ça, c'est un mouvement de récupération si au cas où vous avez senti le dos. Mais pour ne pas sentir le bas du dos, l'astuce, c'est d'abord serrer les abdos et allonger la colonne vertébrale. Je sais, parfois, c'est compliqué. Il faut contrôler beaucoup de choses. Ça, c'est normal. Je comprends. C'est avec le travail qu'on peut gérer ça. Relâchez la nuque, relâchez la tête, décontractez les épaules. Déroulez le dos. Est-ce que ça va, ça? Très bien, parfait. Alors, avant de nous arrêter, on va faire un challenge personnel justement pour teaser. On va rester en position statique sur teaser. Donc, on a les deux bras droits, les genoux sont fléchis. On inspire, en expirant, on descend sur le sacrum. On va serrer les abdos, on va allonger le buste. Ne le faites pas, vous pouvez rester juste ici. Sinon, vous pouvez ramener les deux genoux là, lever la poitrine, serrer les jambes et rester. Regardez en diagonale vers le plafond. Inspirez. Si vous vous sentez à l'aise avec cette position, vous pouvez descendre un peu plus sur le sacrum. Levez toujours la poitrine. Regardez en diagonale vers le plafond. Je vous ai dit, si vous sentez le dos, si vous avez du mal à contrôler, vous posez les pieds, vous restez, vous choisissez la hauteur qui vous convient. Et vous continuez à étirer la poitrine. Encore, inspirez. Expirez. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Une dernière fois. Et si tout va bien, vous gardez les jambes comme elles sont, vous descendez tout doucement. Sinon, vous posez les pieds, vous descendez tout doucement. Et posez les deux pieds par terre. Vous allez cette fois serrer les deux pieds l'un contre l'autre et vous relâchez les genoux vers l'extérieur. Ça, c'est aussi une position de récupération très agréable pour le dos. Donc, si vous voulez sentir un peu d'étirement ici, vous pouvez rapprocher plus les pieds vers le pubis, posez les mains là et relâchez tout simplement le poids des bras. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Posez les bras ici, le regard reste au centre. Trois respirations profondes, lentes. Décontractez les épaules. Une dernière.
Ramenez les deux genoux ici. Allongez les jambes ou pas. Choisissez votre option pour faire votre roll-up. Alors, aujourd'hui, pour rouler, on va faire une autre option de roulade. Jusque-là, on faisait style. Aujourd'hui, on va faire crabe. Donc, pour faire crabe, vous allez vous mettre en tailleur. Tailleur normal. Talon, cheville, aligné avec le genou. Donc, cette distance des genoux, on va le garder. On va passer une main à l'arrière de pied opposé et on va se mettre en équilibre. Donc, je vous montre de face. Vous n'êtes pas comme ça. Les genoux sont devant les épaules. Et là, au niveau de la position du dos, c'est exactement comme les autres roulades. On est là, on descend le bassin, on est sur le coccyx, à l'arrière des ischions. On serre les jambes vers la poitrine, on serre le nombril vers le dos. Et on essaie de rouler avec ça vers l'arrière. Si c'est compliqué, vous restez en équilibre et vous nous accompagnez. On inspire, on roule vers l'arrière. On expire, on remonte. Bon, je le fais lentement. Ici, dès qu'on remonte, on décroise. On change le croisement des deux jambes et on inspire. Expire, pam, pam. Inspire. Sur même expire. Attention, vous ne changez pas le croisement des jambes à mi-chemin. Il faut serrer les pieds contre les cuisses, écarter les genoux à la largeur des épaules. Une dernière fois. Et sur la dernière, dès que vous croisez, vous relâchez les pieds, vous appuyez sur les pieds et vous vous mettez debout. Sinon, choisissez une manière pour vous lever qui soit facile et disponible pour vous. Yes. Et là, vous allez vous mettre dans la toute première position au début de cours, c'est-à-dire les talons serrés, le dos est bien étiré, l'espace lombaire est bien allongé. Si vous pouvez fermer les yeux, faites-le. Reprenez une respiration normale. Et comme tout début de cours, faites un état des lieux. Déjà physiquement, normalement, vous avez un meilleur ancrage. Vous êtes plus tonique, les muscles tiennent mieux. Mentalement, vous êtes plus présente ou présent. Au niveau de souffle, même si parfois c'était compliqué, mais là vous vous sentez un peu plus à l'aise. Même au niveau d'équilibre, normalement c'est mieux parce qu'on a vraiment réveillé les muscles. Ouvrez les yeux, prenez une grande inspiration, levez les deux bras vers le plafond. Expirez, relâchez les bras, encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez les bras, secouez les poignets. Vous pouvez secouer les jambes. Bravo tout le monde, j'espère que vous avez réussi à faire un bon cours. J'espère que les explications